Bonjour, je vous présente les échecs oblongs en diagonale. Alors, échec oblong en diagonale, vous allez placer un pion. Alors ici, je les ai fait vert et bleu, mais ça pourrait très bien être noir, blanc et gris. Donc, vous mettez vos pions comme ceci. Bien entendu, vous faites pareil de l'autre côté. Alors, il me manque un pion ici. Hop, voilà. Vous mettez vos 8 pions comme ceci. Vous mettez ensuite ici le fou. À côté, vous y mettez un cavalier, puis la reine, puis la tour. Vous mettez ici un fou, un cavalier, votre roi et une tour. Alors, de l'autre côté, eh bien, on place ici les pions, comme ceci. Ensuite, on place les pions, les 4 autres pions, comme ceci. Puis, vous allez mettre votre tour ici. Ici, vous allez mettre un fou, un cavalier, votre roi et votre autre tour. Puis ici, vous allez mettre le cavalier, la reine ici et le fou. Voilà. Alors, il y a des différences. Les pions avancent en diagonale et capturent obliquement vers l'avant sur les champs adjacents. Ils peuvent effectuer un double mouvement à partir du départ. C'est-à-dire qu'ils peuvent avancer de 2 cases. Donc, ils avancent en diagonale. Et capturent en oblique. Si un pion capture vers le champ initial un autre pion de la même couleur, il peut toujours effectuer un double à partir de ce point-là. Le roc fonctionne avec le fou dans une seule direction. Le fou ici va se mettre là et le roi là. Voilà, donc il n'y a qu'un roc dans une seule direction. Sur la diagonale arrière. Alors, lors du roc, le roi se déplace donc de 2 cases. Les coupant la place du fou, et le fou se déplace d'une case vers la position d'origine du roi, comme je vous ai montré. Alors, les pions sont promus du côté opposé du plateau sur les 2 diagonales arrière, c'est-à-dire sur les cases où commencent les pièces adverses. C'est-à-dire sur ces 2 cases-là, dès que vous emmenez un pion soit sur la verte, soit sur la bleue ici, eh bien vous pouvez, il peut être promu. Donc, le rôle du fou et de la tour était inversé. Les fous peuvent se déplacer parallèlement aux côtés du plateau, qui sont des diagonales de la grille. Et les tours peuvent se déplacer obliquement, qui sont des directions orthogonales dans la grille. Alors, c'est vrai que les fous restent sur la même couleur de terrain, alors que les tours n'ont pas cette restriction. Alors, je reviens sur le déplacement des pions parce que j'ai fait une petite erreur. Les pions se déplacent en diagonale. Donc, ils peuvent se déplacer, hop, d'une ou 2 cases et ils prennent obliquement. Voilà, puisque vous avez constaté que le damier n'est pas comme celui-ci, que les cases sont, hop, comme ceci. Donc je rappelle, le pion avance 1 ou 2 cases et prend en diagonale. En oblique, pardon. Là, c'est ce qu'on appelle la diagonale. Et ça, c'est ce qu'on appelle oblique, contrairement à ce que j'avais dit au départ. Excusez-moi pour cette petite erreur.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.